Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit : « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. » Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Esdras regarde la situation du peuple et il fait un constat. Nos fautes sont sans nombre, nos offenses se sont amoncelées. Il fait un lien direct entre l'épreuve, l'exil, la déportation, les destructions, avec le péché dont le peuple est responsable. Le mal que le peuple subit, dont il est la victime, il est en fait, dit Esdras, la conséquence des fautes, des infidélités, des reniements, des trahisons. C'est le constat qu'il fait, peut-être un constat qui nous paraît un peu rude, mais probablement un constat assez éclairé. Est-ce qu'il suffit de faire le constat et de s'arrêter là? Une autre parole vient alors réveiller le cœur et le dynamisme. Mais la pitié du Seigneur subsiste. Oui, bien sûr, il y a notre péché, bien sûr, il y a le mal dont nous sommes responsables, mais l'amour du Seigneur, la compassion du Seigneur, la tendresse du Seigneur subsiste et demeure disponible. Et voilà que s'ouvre une porte d'espérance. Nous ne sommes pas voués à être définitivement accablés par le mal. Dieu prend l'initiative et nous dit : « Mais si tu accueilles ma tendresse, mon amour, ma miséricorde, tout redevient possible. Une vie nouvelle va pouvoir s'exprimer. » N'oublions pas quand même le constat d'Esdras en laissant rejoindre nos propres vies. Reconnaissons, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, que le péché nous a servi, alors que Dieu nous libère et nous délivre. Nous croyons ou nous imaginons qu'en faisant ce que nous voulons, comme nous voulons, quand nous voulons, nous exprimons notre liberté humaine. En fait, en faisant cela, en vivant ainsi, nous sommes en train de nous lier et de nous laisser enchaîner. Mais là encore, la parole de Dieu vient ouvrir une porte. Regardez ce que Dieu a fait pour vous. Rendez-lui grâce. Revenez et vivez devant lui dans la justice. Voilà le désir de Dieu qui ne cesse de s'exprimer tout au long de notre histoire.
Ce n'est pas le Dieu qui va nous taper sur les doigts lorsque nous prenons un mauvais chemin, mais le Dieu qui nous attend comme un père aux bras ouverts, guettant notre retour à la maison paternelle. Car il ne cesse, malgré notre péché, de nous manifester son amour. Jamais Dieu ne nous dira désormais « c'est fini entre toi et moi » à cause de ce que tu as fait. Non, Dieu dira toujours « je suis venu pour toi parce que tu es pécheur ». Voilà la mission que reçoivent les disciples au moment de leur envoi. Proclamer la bonne nouvelle, ce n'est pas simplement dire des paroles, ce n'est pas simplement raconter des histoires. Proclamer la bonne nouvelle, c'est annoncer, parce que nous le vivons d'abord, que l'amour de Dieu peut tout transformer aujourd'hui encore. Voilà le but de la proclamation de la bonne nouvelle. Voilà le but de la guérison que Dieu veut nous offrir, la guérison de notre propre cœur d'abord. Mais pour être guéri, peut-être faut-il d'abord accepter de reconnaître que l'on est malade. Pour accueillir la miséricorde, peut-être faut-il d'abord oser dire « je suis pécheur ». Et en disant cela, ce n'est pas le chemin de l'accablement ou de la culpabilité que nous choisissons, c'est au contraire un réveil. Nous avons redécouvert qui nous sommes, des hommes et des femmes aimés, tellement aimés que le Père envoie son Fils pour offrir largement et à tous le salut. La seule richesse, la seule sécurité qui accompagne les disciples lorsqu'ils sont envoyés sur les chemins, c'est la force de cette parole. C'est la certitude de la fidélité de Dieu. Ils n'ont pas besoin de tout le reste, ils ont l'essentiel. Ils vont vers les autres, les mains nues, mais le cœur ouvert, et riche de cette promesse de Dieu qui veut sauver tous les hommes. Ils vont vers les autres, totalement désarmés. Peut-être vous rappelez-vous qu'une des premières paroles du pape Léon a été de dire que nous sommes invités à être les artisans d'une paix désarmée et désarmante. Dans les temps que nous vivons, ce ne sont pas des paroles simplement à prendre à la légère, mais à mettre en pratique au niveau qui est le nôtre, dans les relations qui sont les nôtres. Et puis, l'Évangile nous donne quelques verbes qui caractérisent la mission de ceux qui sont envoyés ce jour-là et la mission de ceux qui sont envoyés aujourd'hui. Autrement dit, nous. Sortir, partir, aller, annoncer, guérir. Chacun d'entre nous est invité à participer à cette mission. Nous ne sommes pas simplement les bénéficiaires de la mission assumée par les autres. Nous sommes les acteurs de cette mission pour les autres. Parce que nous avons été visités par la miséricorde de Dieu, parce que nous avons été nous-mêmes transformés par l'amour du Seigneur, nous allons, pour dire, pour partager, pour proclamer, pour témoigner. Et notre rêve, ce n'est pas de nous installer, mais c'est d'être toujours disponible pour aller vers l'autre. Peut-être imaginons-nous que ce serait plus tranquille et confortable
de dire aux autres, écoutez, moi je reste assis tranquillement à mon fauteuil et j'attends que vous veniez vers moi. Si Jésus avait fait cela, si les disciples avaient fait cela, nous aurions d'autres occupations en cet instant. C'est bien parce que Jésus est sorti, c'est bien parce que les disciples ont été envoyés, en acceptant tous les risques de cette sortie et de cet envoi, que nous sommes là, pour témoigner qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir une part de cette mission, celle qui nous est confiée. L'envoi en mission, c'est ce qui caractérise la vie de l'Église. Une Église qui ne serait plus missionnaire, une Église qui se contenterait d'entretenir ce qu'elle a été, ne serait plus l'Église de Jésus-Christ. Soit l'Église est missionnaire, soit elle n'est pas l'Église. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est bien ce que Jésus a confié comme mission. Allez et de toutes les nations, faites des disciples. Refuser de témoigner, être saisi par la peur au point de ne pas témoigner, c'est d'une certaine manière trahir notre vocation de disciples du Christ et d'envoyer par lui dans le champ du monde. Alors, par quels moyens pouvons-nous assumer cette mission? L'Église a un enseignement, parfois nous l'ignorons, mais l'Église a un enseignement et dans cet enseignement, des pistes nous sont proposées. Je vous en cite une. Tous les chrétiens, donc ça nous concerne nous tous, tous les chrétiens, partout où ils vivent, sont tenus de manifester par l'exemple de leur vie et le témoignage de leurs paroles l'homme nouveau qu'ils ont revêtu par le baptême et la force du Saint-Esprit qui les a fortifiés au moyen de la confirmation. Ce n'est pas une parole qui s'adresse à quelques spécialistes, à quelques spécimens. C'est une parole qui est pour tous les chrétiens, partout où ils vivent. Et ce n'est pas une nouveauté absolue, c'est un texte du Concile Vatican II, justement parlant de l'activité missionnaire de l'Église. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Première mission pour nous, l'exemple de notre vie. Ça commence par là. L'exemple de notre vie. En vue du témoignage et avec des paroles. Dans le monde d'aujourd'hui, on a tendance à commencer par les paroles, le bavardage, les discours qui n'en finissent pas. Non, d'abord, l'exemple de notre vie. Le témoignage que nous sommes prêts à offrir aux autres et les paroles qui accompagnent. Ça nous rappelle cette fameuse phrase du pape Benoît XVI. L'Église ne s'accroît pas par prosélytisme, mais par attraction, par le témoignage. Vous voyez, ce ne sont pas les paroles qui sont premières, c'est d'abord l'attraction, le témoignage. D'abord, offrir aux autres le désir de connaître la joie qui est la nôtre, de se savoir aimé par Dieu, par attraction, par le témoignage. À nous donc d'être ce que Jésus nous dit dès le début de son enseignement, d'être sel de la terre et lumière du monde.
Si notre vie chrétienne est insignifiante, qu'est-ce qui peut arriver? Non, à nous de donner un sens à notre vie et à toute vie. À nous de témoigner par ce que nous sommes de cet amour de Dieu qui est présent en nous. Et en terminant, je vous rappelle ce conseil que saint François d'Assise donnait à ses frères lorsqu'il les envoyait en mission. Il leur disait ceci, et c'est bon aussi pour nous: allez et prêchez l'Évangile, et si c'est nécessaire, aussi avec des paroles. Amen.